Voilà. Donc bonjour à tous, bienvenue au Salon de l'Emploi et de la Mobilité Publique organisé par la PFRH Occitanie et ses partenaires de l'emploi public. Ce salon se déroule en deux parties, une partie en distanciel qui se déroule aujourd'hui et une partie qui se déroule en présentiel dans les départements d'Occitanie, dans certains départements d'Occitanie, et vous pouvez retrouver le programme soit sur le site internet de la préfecture, soit sur LinkedIn. Donc aujourd'hui, ce sont des webinaires qui se déroulent tout au long de la journée et que vous pouvez rejoindre ou que vous pourrez regarder en replay. Bienvenue dans ce webinaire qui se déroule maintenant sur l'entretien de recrutement, pièges et bonnes pratiques. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Élodie Père de la DSDN 48, qui a eu un gros souci personnel. Donc, on sera bienveillant sur l'intervention d'Élodie et sur les questions que nous pourrons lui poser après. Et Élodie est accompagnée pour ce webinaire de Mathieu Ferrando, qui est du CHU de Toulouse. Donc, je vais leur passer la parole tout de suite pour entrer dans le vif du sujet. Juste vous préciser que vous pouvez poser vos questions dans le chat, nous les notons et nos deux invités y répondront à la fin du webinaire, enfin à la fin de leur présentation. Donc, je passe de suite la main à Élodie pour lui permettre de défiler son PowerPoint. Alors, pourquoi je n'ai pas changé de présentateur? Élodie, c'est bon, j'ai pris la main. J'ai pris la main, Frédéric, du coup. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, du coup, nous, aujourd'hui, ce que je vous présentais, ça va être sur l'entretien de recrutement et plus précisément, ce que je dois préparer en amont de l'entretien. Du coup, ça, c'est la présentation de ma collègue, mais mis à part le nom et la photo, la mission reste la même. Donc, je suis conseillère en ressources humaines pour l'éducation nationale. Je suis basée en Lozère et j'accompagne tous les personnels d'éducation nationale qui en font la demande. Donc j'ai plusieurs missions et notamment celle d'aider les personnels dans leur mobilité, d'où ma présence aujourd'hui. Je dois connaître donc les bassins d'emploi locaux, les différents partenaires pour pouvoir les accompagner au plus près. Et je renseigne sur les passerelles possibles en interne, sur tous les postes qui existent, même en dehors de l'éducation nationale. Et je propose aussi des bilans d'orientation professionnelle, si nécessaire, pour accompagner dans l'évolution et pour accompagner aussi dans la préparation d'entretien en fonction des postes pour lesquels ils ont postulé. Donc, ce que je dois préparer en amont de l'entretien. En premier, ça va être se renseigner sur la structure, sur le poste. Donc, ça va du nombre de salariés, l'éthique, l'organigramme de la structure, mais aussi la politique générale. Et bien sûr, bien cibler les attendus de la fiche de poste. Pour cela, donc du coup, attendez que je passe. Se baser sur la fiche de poste va permettre de préparer son argumentaire par rapport aux attendus du poste. Donc on peut surligner les mots-clés de la fiche de poste, vérifier ceux qui sont sur notre CV, ceux qui sont sur la lettre de motivation, en garder quelques-uns pour l'entretien et révéler vos compétences qui vont montrer votre identité professionnelle. En plus de vos valeurs, en plus de vos qualités, et bien les insérer dans une réalité professionnelle, arriver à les faire vivre. Donc cet exercice va faciliter votre démarche pour démontrer que vous êtes bien aligné avec le profil attendu. Il répondra aussi aux besoins du recruteur d'être sécurisé dans sa prise de risque que constitue donc votre recrutement. Donc comment faire du coup pour faire vivre vos compétences? Donc là, je pense que vous pouvez agrandir un peu le document. C'est un tableau nous qu'on propose au personnel qu'on accompagne. C'est de noter en fait nos connaissances et nos compétences dans ce tableau pour préparer donc et arriver à valoriser nos compétences. Donc ça va être donc la première ligne, ça va être sur les connaissances que je dispose pour le poste, donc les formations, les diplômes, les connaissances spécifiques.
La deuxième ligne, ça va concerner donc les savoir-faire, plutôt l'expérience professionnelle qui correspond aux besoins du poste, donc les missions, les actions, les réalisations. Et en dernière ligne, c'est les savoir-être, les qualités, les aptitudes, la personnalité, la motivation. Et à chaque fois, pour chaque savoir, donc les savoir-être, savoir-faire et savoir-être, notez notre profil, donc les informations qui montrent que j'ai bien les critères qui correspondent, et arriver à transposer à chaque fois dans le vécu professionnel. Donc, maximiser les points forts et minimiser les points faibles pour prouver qu'on a les compétences et rassurer en même temps le recruteur. Alors je passe un peu vite parce qu'on est deux à présenter, mais si besoin, on reviendra dessus lors des questions. Je dois aussi du coup trouver à chaque fois un exemple et le présenter dans son contexte. Du coup, arriver à dire ben voilà, j'ai organisé des réunions, mais du coup arriver à donner plus d'exemples. Donc par exemple, c'était un conseil d'administration, j'ai utilisé tel mode opératoire, donc je suis partie sur une réunion avec plus de coopératives, de l'écoute, et au final les conséquences que ça a pu avoir. Ça permet de pouvoir donner des explications sur ce que j'ai pu remarquer lors de cette organisation, ce que j'ai pu apprendre sur moi, apprendre sur mon équipe. Donc ça, c'était préparer son argumentaire par rapport aux attendus du poste, comment bien faire vivre ses compétences. Et là, du coup, ça va être préparer aussi un argumentaire par rapport à sa motivation et montrer sa détermination. Donc, en quoi ça consiste? Ça va être préparer une présentation succincte, environ 2 minutes. Donc, on va revenir un peu dessus avec un autoportrait, en quoi ce changement va être positif, quel est le sens et quel va être l'impact de cette nouvelle mission pour vous, d'avoir réfléchi aussi en amont à son propre profil, à sa volonté, ses aspirations, ses valeurs et aussi ses freins et comment en faire une force. Donc, concernant si je me trompe pas, du coup l'autoportrait, il faut être vraiment authentique, spontané dans l'écriture. Donc là, c'est un petit document pour s'aider à le rédiger. Donc en premier, donc mon nom, qui je suis, comment je m'appelle, mon parcours professionnel. Ensuite, dans mon poste le plus récent, ma motivation, ce que j'apprécie vraiment dans mon poste actuel. Ce que je souhaite faire dans ma prochaine étape professionnelle, donc quels sont mes objectifs de carrière, par quoi je suis intéressée, et enfin mes aptitudes et mes compétences clés, donc dans ma carrière, par quoi pourquoi je suis reconnue au niveau professionnel. Donc toujours pour l'autoportrait, présentez-vous vraiment par rapport au poste. Donc au niveau professionnel, bien sûr, au niveau de votre passé, votre présent, votre futur, et conclure sur les raisons et les atouts pour postuler sur ce poste. C'est vraiment pour votre présentation au niveau professionnel. Mettez en avant sur quoi vous avez pu innover dans votre pratique, donc soit passée, soit actuelle, et montrer un regard critique dans votre expérience vécue. Donc par exemple, j'ai rencontré telle situation problématique, j'ai pu mettre en place telle action, et voici le résultat et ce que j'en tire comme expérience professionnelle pour la suite. Nouvelle partie, gérer son stress. Donc plus l'entretien va être préparé en amont, plus vous allez être clair, posé et serein dans votre discussion et dans votre élocution. Votre argumentaire sera précis et audible par le recruteur. En parallèle, pour se présenter et pour patienter avant l'entretien, il existe des applications, par exemple de cohérence cardiaque, qui permettent de réguler le stress. En tout cas, voilà, pour au niveau de la respiration, d'arriver à caler votre respiration et d'apaiser votre stress. Il existe des petits exercices aussi, comme des exercices de respiration. Alors, ça s'appelle le 4-7-8. C'est on inspire sur 4 temps, on bloque la respiration sur 7 temps et on expire sur 7 temps. Et on fait ça 2-3 fois d'affilée. C'est très discret, on peut le faire en salle d'attente, on peut le faire au début de l'entretien. Ça permet d'apaiser son stress. Et même la veille, si jamais vous avez difficulté pour vous endormir, ça apaise aussi.
Ça peut être une activité physique avant l'entretien, la veille, voilà. Le fait de se projeter aussi à la fin de l'entretien sur ce qui a été dit, sur quoi vous êtes fier d'avoir mis en avant, ça permet de vous apaiser. Donc ça, c'était tout ce qui était sur la gestion du stress. Un point important aussi, ça va être votre présentation au niveau physique dans un premier temps, au niveau vestimentaire, mais aussi au niveau de votre ponctualité, tout ce qui est communication non verbale, les gestes et le débit de parole. Là, par exemple, pour un entretien, je vais un peu vite. Et se préparer aussi aux questions diverses. Donc, ça va être si vous souhaitez faire du télétravail, amener des questions sur les conditions du télétravail, sur des perspectives d'évolution de carrière, sur le salaire, sur à quoi ressemble une journée type, est-ce que j'aurai une mission spécifique, toutes les questions percutantes pour clôturer un entretien. Et enfin, pendant l'entretien, le style de questions que vous pouvez avoir, donc ça va être des questions sur vous, sur votre personnalité. Donc ça va être des questions dont le but est d'apprendre à vous connaître, d'obtenir des informations sur votre personnalité pour déterminer votre profil et s'il peut correspondre au poste à pourvoir. Donc ça va être la présentation, là on revient à l'autoportrait, vos principales qualités, vos principaux défauts, qu'est-ce qui dans votre parcours vous amène aujourd'hui, enfin voilà, tous ces types de questions. Du coup, vous pourrez aller voir sur le replay pour avoir un peu plus le temps de lire les questions. Il peut y avoir aussi des questions sur votre motivation. Bien sûr, la motivation va être un critère de choix pour le recruteur, pour l'employeur. Et plus vous êtes motivé, plus vous allez venir avec envie au travail et plus vous êtes efficace. Donc arriver à ressortir cette motivation, qu'est-ce qui vous pousse à répondre à cette annonce, pourquoi vous plutôt qu'un autre, est-ce que à partir de quand êtes-vous disponible, toujours préparer les réponses pour pas se retrouver à dépourvu. Et surtout avoir en tête, alors ça je le dis pour l'éducation nationale, je sais qu'on n'est pas du tout préparé à ces questions-là, mais par exemple le montant du salaire que vous souhaitez au niveau annuel, au niveau montant brut, par exemple, je sais que moi j'ai pas mal d'enseignants qui sont retrouvés dépourvus sur ce type de questions si on les avait pas préparés. Accepteriez-vous une rémunération inférieure à celle que vous avez aujourd'hui et jusqu'à combien? Enfin voilà, préparer toutes ces questions-là pour pouvoir répondre plus facilement lors de l'entretien. Il peut aussi y avoir des questions du coup sur votre expérience, sur votre parcours et sur du coup en fonction de votre parcours, ça peut donner des informations supplémentaires, notamment sur votre aptitude ou non à vous adapter en fonction du poste et c'est pourquoi souvent le recruteur peut vous interroger sur votre expérience professionnelle, sur vos connaissances et vos compétences acquises par le passé. Donc, qu'est-ce que vous apportez votre dernier emploi? Est-ce que vous avez déjà eu des responsabilités d'encadrement? Vous décrire une journée type? Voilà, plein de questions sur vos expériences passées. Et enfin, il peut aussi y avoir des questions du coup sur vos compétences. Que savez-vous faire? Dans quel domaine êtes-vous performant? Qu'est-ce qui va vous différencier de vos concurrents? En résumé, qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter à ce futur employeur? Et je terminerai avec les sites ressources. Donc, vous avez un simulateur d'entretien fonction publique pour identifier les compétences. Alors, c'est le site de l'ODAIM. Ça permet de pouvoir travailler un peu sur les compétences pour pouvoir les mettre en valeur, de pouvoir vraiment les visualiser. Et le dernier, c'est le guide de la mobilité des agents publics sur vocation service public. Voilà. Donc je vois qu'il y a des questions, j'irai les voir et on y répondra après avec Mathieu à la fin de sa présentation. Je passe du coup, je te laisse Frédéric reprendre Merci la Elodie. présentation. Voilà, je vais passer Mathieu en présentateur. Voilà, normalement c'est bon Mathieu. Et du coup, vous pouvez afficher votre présentation normalement. En cliquant sur le petit plus, vous devez voir votre présentation normalement. Ok. Voilà. Merci.
Donc j'enchaîne, bonjour à tous et merci de votre présence et de votre écoute. Alors, je me présente, Mathieu Ferrando, comme moi je suis en charge du recrutement et de la mobilité à l'hôpital de Toulouse, donc c'est la CHU de Toulouse. Voilà, j'exerce cette fonction depuis bientôt 7 ans maintenant et voilà, auparavant j'exerçais un cabinet et une structure de recrutement, d'intérim depuis un certain nombre d'années maintenant. Donc l'objectif de ce webinaire, donc en complément de la présentation d'Elodie, donc c'est de vous faire partager ce que le recruteur attend d'un candidat, les bonnes pratiques et quels sont les pièges à éviter. Quelques éléments de contexte quand même qui nous concernent. L'hôpital, on recrute à peu près environ 1700 recrutements personnes par an sur environ 200 métiers. Donc, c'est-à-dire qu'on a un éventail très large, hein, donc on est capable d'aller recruter des agents sur des services techniques, des soignants, des secteurs de la finance, de l'informatique, etc. Donc, on reçoit beaucoup de personnes en entretien. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous faire partager et vous faire un retour d'expérience sur nos attentes. Et c'est quoi le comportement adéquat selon nous en situation d'entretien. Donc certains éléments vont être peut-être un peu redondants par rapport à la présentation d'Elodie, mais voilà, c'est d'autant plus important d'appuyer sur ces éléments-là et sur l'essentiel pour réussir son entretien. Et derniers éléments de contexte, aujourd'hui on fait face à un marché qui est quand même plutôt dynamique de l'emploi. Néanmoins, on reçoit de plus en plus de CV tous les jours. Donc, voilà, on a multiplié par 5 en début d'année le nombre de candidatures reçues. D'où, encore une fois, la nécessité de soigner sa candidature, un CV adapté, une note de motivation adaptée pour décrocher cet entretien et ensuite le réussir le cas échéant. Alors, avant l'entretien, une phase qui est selon moi la plus importante et à ne surtout pas négliger, on se renseigne. C'est-à-dire que l'entretien ne commence pas face au recruteur, il commence avant, chez vous, lorsque vous postulez à une offre d'emploi. Donc, on se renseigne sur l'entreprise dans laquelle on postule. C'est important pour vous de comprendre le poste, l'entreprise, le contexte dans lequel le poste se trouve et ensuite pouvoir vous préparer votre entretien, illustrer vos propos par des exemples concrets, voilà, des choses que vous avez pu mener ou des missions similaires que vous allez pouvoir associer au poste. Donc voilà, si on prend notre exemple au CHU de Toulouse, on a un site internet, on a un espace recrutement qui est plutôt bien fait avec toutes les offres d'emploi et tous les éléments de contexte que l'on peut trouver sur l'entreprise. Donc, au-delà de ça, vous avez la fiche de poste qui est adressée, donc qui vous aidera à bien comprendre ces missions, les missions du poste et le périmètre dans lequel il se trouve. Donc, un entretien, ça se prépare et on s'entraîne. C'est-à-dire que on peut prendre des notes, mais néanmoins, il faut se préparer. Donc, se dire, je lirai mes notes avant l'entretien, etc. Ça sera bon. Si on veut vraiment décrocher un poste, voilà, je vous invite à vraiment vous entraîner. Donc, il y a l'épreuve miroir, c'est-à-dire que vous pouvez vous regarder et préparer, poser à plat vos éléments, organiser vos arguments, répéter votre présentation de façon à ce qu'il y ait une certaine fluidité lors de l'entretien et lorsque vous vous présentez face à un recruteur. Il y a des questions de type que le recruteur vous posera, vous n'y échapperez pas, donc ça se trouve très facilement sur Internet, donc entraînez-vous à y répondre tout simplement. Voilà. Ça peut être seul, ça peut être à voix haute, ça peut être avec quelqu'un d'autre, mais simuler un petit peu son entretien,
voilà, vous aidera de façon inéluctable. Donc, je parlais tout à l'heure du CV, et encore une fois, face à la recrudescence de candidatures aujourd'hui, c'est votre carte de visite. Donc, nous aujourd'hui, au CHU, on a un logiciel qui nous communique les candidatures. Donc, un CV, lorsqu'on a 60 candidatures sur un poste, il faut que le CV il accroche l'intérêt et l'œil du recruteur. Donc, il faut être efficace, il faut qu'il soit clair, qu'il soit lisible, et il faut qu'il corresponde au poste également. Donc, on préconise bien sûr le CV d'une page, au format A4, dans la mesure du possible, un ordre antichronologique. Donc, on commence par les expériences professionnelles les plus récentes à la plus ancienne. Voilà, pourquoi? Parce que le recruteur va voir, mais sur l'expérience la plus récente, est-ce qu'il y a une adéquation avec le poste à pourvoir. Et alors, chose basique, hein, mais éviter les fautes d'orthographe sur un CV, les différentes polices, des annotations manuscrites, ou le CV pris en photo, en screenshot, ou avec un mauvais intitulé. Voilà, vous postulez à un poste d'acheteur, il faut mettre l'intitulé de poste qui convient et pas un autre. Ça peut être des petites erreurs à éviter, mais et qui sont simples, hein, voilà, qui sont simples à éviter. Donc là arrive le jour de l'entretien. Le jour de l'entretien. Hop, pardon. Donc, comme on dit, on n'a pas deux chances de faire une bonne première impression. Donc, le premier contact avec le recruteur est très important, voire décisif pour la suite de l'entretien. Donc, nous, on est là pour évaluer vos compétences, votre motivation, également votre attitude, votre posture, votre savoir-être. Donc, quelques éléments, encore une fois, simples, hein, mais on arrive à l'heure, voire sensiblement à l'avance, pas trop non plus, mais de façon à pouvoir se poser, se préparer mentalement, à s'installer dans de bonnes conditions, une tenue adaptée voilà, au contexte et à l'entretien, une poignée de main franche, et voilà. Et idéalement, prenez des notes avec un CV imprimé et un petit cahier pour prendre des notes et des questions durant l'entretien. Attitude souriante, donc c'est un échange, un entretien de recrutement entre le recruteur et le candidat. Donc une attitude souriante, engageante, essentielle. Le contact visuel avec le recruteur, voilà, permet de conserver pour vous une certaine assurance et concentration. Et la sincérité, comme le disait Elodie, voilà, on n'est pas là pour se raconter des histoires, il y a un entretien d'embauche et voilà, soyez sincères dans vos expériences et vos motivations. L'écoute active est importante parce que c'est un échange, encore une fois, il faut que vous soyez capable d'entendre, de reformuler, de prendre des notes et d'y revenir, idéalement en fin d'entretien s'il y a des questions. La structure d'un entretien, généralement, elle est peu ou prou toujours la même. Vous allez prendre la parole, vous présenter, donc prendre un temps. Donc c'est important d'avoir un petit peu d'entraînement sur comment se présenter de façon synthétique. On présente l'entreprise, voilà, quelles sont les interactions entre l'entreprise et le poste à pourvoir et vos compétences. Viennent ensuite les conditions de recrutement. Alors j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais les prétentions de rémunération, aujourd'hui, on a de plus en plus de candidats qui ne savent pas combien ils veulent gagner ou combien ils perçoivent. Donc c'est quand même un élément essentiel. Et voilà, donc je vous invite aussi à préparer ça avant votre entretien. Et ensuite vient la phase de conclusion. Désolé, j'accélère, je vois que le temps passe. J'aimerais au moins avoir 5 minutes de questions. Donc je vais passer peut-être un peu vite sur 2-3 diapos. Lors de votre présentation, vous racontez-nous votre expérience de façon synthétique et claire, la durée, le type de contrat, pourquoi vous avez quitté l'entreprise pour une autre.
bien faire le lien entre le poste et votre candidature. C'est quoi les points communs? C'est quoi aujourd'hui? Sur quoi je suis opérationnel là tout de suite? Et ensuite, des questions vous amèneront vers du concret. Donc ça, c'est important d'amener le recruteur sur des exemples précis, des situations que vous avez déjà vécues, des réussites, des difficultés, voilà, qu'on puisse évaluer aussi votre attitude dans un contexte professionnel. Donc, deuxième étape, le recruteur vous présente un petit peu plus le poste, l'entreprise, et donc vous, ça vous permet voilà, de comprendre un petit peu mieux le contexte, si vous n'êtes pas trompé, si le poste fonctionne, le poste correspond bien à vos attentes, si vous partagez les valeurs de l'entreprise, les valeurs communes. Donc c'est très important dans le choix final, tant pour vous que pour nous, voilà, que personne ne se trompe. Et donc c'est là l'occasion, encore une fois, de valoriser votre préparation à l'entretien en démontrant que vous connaissez un petit peu l'entreprise dans laquelle vous avez postulé, que ce n'est pas un hasard que vous soyez là aujourd'hui, et ce sera ça qui permettra aussi de vous démarquer. On est un peu insistant sur ça, c'est un constat aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui se présentent sans avoir connaissance du poste ou de l'entreprise à minima. Les perspectives d'évolution, ça aussi, ça fait partie des classiques. Comment vous projetez à court, moyen terme dans une entreprise. Donc, c'est important d'avoir un projet professionnel un petit peu abouti, en mettant vos envies, vos ambitions, et donner une logique à votre parcours professionnel. Faut bien comprendre voilà, pourquoi vous postulez, comment vous vous projetez, et avec faire état d'ambition cohérente et raisonnable. Voilà, on a parfois des candidats qui se projettent à court terme sur des postes voilà, qui vont nécessiter une expérience un peu plus conséquente. Donc, toujours rester cohérent dans ses projections. Ses prétentions salariales et sa disponibilité, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose à préparer également de façon à faire état de vos prétentions. Fin d'entretien, viennent les questions. Donc voilà, je vous invite, si vous préparez votre entretien, vous aurez automatiquement des questions à poser. On se renseigne sur la suite du process et les délais des retours. Donc vous pouvez poser la question quand c'est que j'aurai une réponse. On peut proposer au recruteur un retour par mail sur l'entretien. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de demander. Ça permet de garder le contact et d'avoir un retour un petit peu à froid de l'entretien, pour confirmer ou pas d'ailleurs votre intérêt au poste, et toujours pendant cette période en conservant une attitude positive. Donc une fois que l'entretien d'embauche est passé, voilà, on se pose tous la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Donc est-ce que je relance? Est-ce que je relance pas? Donc pour moi, la réponse c'est oui. Donc vous pouvez adresser un mail de remerciement. L'essentiel, c'est de garder contact. Donc, moi, je vous recommande d'adresser un mail de remerciement au recruteur. Et ensuite, si vous n'avez pas de nouvelles, de relancer dans un délai, pareil, raisonnable, entre 1 semaine et 2 semaines. J'ai noté entre 7 et 10 jours. Si vous n'avez pas de retour, vous pouvez faire un mail de relance à votre recruteur. Donc, en synthèse, les erreurs à éviter: la ponctualité, on évite le retard, une attitude trop familière, la posture parfois qui peut être trop décontractée, ou quelques familiarités, une tenue vestimentaire non adaptée, trop d'assurance aussi qui peut être vu comme de l'arrogance. Ne pas être très clair sur son parcours professionnel ou sur ses compétences. Donc, encore une fois, on cherche des personnes sincères. Attention à ne pas dénigrer ses anciens employeurs. On peut avoir des expériences qui sont mal passées. On peut en parler, mais sans tirer à boulet rouge sur ses précédents employeurs. Négliger sa préparation sur l'entretien. J'en ai parlé tout à l'heure. Le téléphone portable, on le laisse dans le sac en silencieux. Voilà, là, l'esprit de synthèse, attention à ne pas trop en dire non plus. Voilà, donc essentiellement, ce sont ces points-là sur lesquels il faudra être attentif et voilà, qui permettront
de réussir son entretien de recrutement. J'ai accéléré sur la fin. Je vous remercie pour votre écoute. Voilà, donc nous sommes disponibles pour répondre à vos questions si vous en avez. Alors, merci beaucoup Mathieu. Alors, effectivement, on a quelques questions et le délai est pratiquement, on est déjà à 30 minutes d'enregistrement, mais bon, je vais vous poser quand même 2 questions. En fait, il y a deux thématiques qui reviennent. Il y a la thématique de l'algorithme qui interroge. Donc, une remarque, l'algorithme remplace l'humain et l'algorithme écarte-t-il notre CV s'il n'a pas le bon titre? Donc voilà, une question par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et une deuxième question par rapport à la lettre de motivation, est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Alors, moi, j'aime bien. Alors, sur l'algorithme qui remplace, non, enfin, non, parce que justement, j'ai souligné qu'on recevait justement des CV qui n'étaient pas forcément en adéquation avec le poste à pourvoir. Donc non, l'algorithme, il ne fait pas de tri de candidature. C'est nous derrière, hein, je vous rassure, hein, qui ouvrons tous les CV et voilà. Donc on s'arrête pas forcément à ça, bien entendu, mais c'est d'avoir le bon titre au bon poste, hein, ça montre quand même qu'il y a déjà voilà, un intérêt certain pour le poste et qu'on a postulé à une offre en particulier. Merci Mathieu. Peut-être un petit mot du coup sur la lettre de motivation. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est dépassé? Est-ce que c'est regardé avec attention? Elodie peut-être? Je sais que nous, on accompagne énormément dans la rédaction de la lettre de motivation. Elle est toujours demandée, en tout cas dans les personnes, pour les personnes que j'ai pu accompagner, elle était toujours demandée dans une candidature. Et pour revenir à la question, je crois que c'était Soraya qui demandait pour le CV, parce qu'à chaque fois, il y a CV et lettre de motivation, hein. Le CV, comme la lettre de motivation, c'est ce que disait Mathieu, ils doivent vraiment être dirigés sur l'intitulé du poste et sur les particularités et les compétences du poste. Donc effectivement, avec 20 années d'expérience, on a énormément de choses à mettre dans un CV, mais il faut choisir ce qui est vraiment le plus important et le plus en adéquation avec le poste. Donc pour chaque poste, un CV et une lettre de motivation différente. Donc ça peut aider Ouais, à bien rentrer sur une page. ouais, c'est ça. Pour revenir sur la lettre de motivation, moi je la conseille également. Alors effectivement, c'est un peu vieille école, mais ça apporte un plus. Encore une fois, il y a beaucoup de postulants aujourd'hui. Euh, et une lettre de motivation bien faite, bien écrite, bien ciblée, voilà, ne pourra qu'appuyer votre candidature. Donc oui, des fois on recrute sans lettre de motivation, on recrute même maintenant sans CV, on va dire les techniques de recrutement évoluent, mais voilà, sur des postes bien spécifiques, prenez le temps de faire une lettre de motivation bien ciblée, bien précise. Et oui, pour un CV, vous avez 20 ans d'expérience, mais clairement, on va vous demander quand même voilà, de synthétiser, de consolider ces expériences-là par compétences, voilà, en regroupant vos expériences professionnelles et en mettant en valeur encore une fois les compétences et les expériences qui sont le plus en adéquation avec le poste sur lequel voilà, vous souhaitez postuler. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Je suis désolée, il y a d'autres questions qui arrivent, mais malheureusement, on est contraint par le temps. Je vais juste vous demander aux participants quelques minutes pour répondre à un petit sondage, puisqu'en fait, on n'a pas de préinscription, donc c'est un petit sondage un petit peu pour mieux vous connaître. Donc je vais vous demander, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir répondre à 5 petites questions. Donc voilà, je vous laisse répondre à cette première question sur où travaillez-vous? Voilà, donc voilà, ça montre 45 réponses sur 62 participants. Donc je vais publier les résultats. Hop. Je vais vous reposer une deuxième petite question. Hop. Ça demande quelques manipulations. Voilà, donc sur votre tranche d'âge, on devient indiscret maintenant.
Donc, pareil, je publie le sondage. Troisième question. Ah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, question 4. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc sur votre fonction publique. Et la dernière question. Bon, là, ça un petit peu. J'ai l'impression que je ne pose plus la même question. Alors, voilà. Donc, sur le webinaire, est-ce qu'il a répondu à vos attentes, partiellement, tout à fait ou pas du tout? Voilà, je vais publier les résultats aussi. Mais écoutez, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. On va remercier également et surtout nos intervenants pour la qualité de leur intervention et d'avoir fait court sur un sujet où on aurait pu passer beaucoup plus de temps. N'hésitez pas à aller voir le programme de ce qui se déroule encore dans la journée et n'oubliez pas non plus que vous avez également les replays. Donc à très bientôt, bonne journée à tous et peut-être sur un autre webinaire. Merci, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.